Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va aborder un sujet sérieux, raison pour laquelle j'ai fait la coiffure adéquate, la chemise. Ce sujet sérieux, c'est la pensée. Ce que je vais vous demander aujourd'hui, c'est de prendre du recul sur vos pensées, sur votre façon de penser. En d'autres termes, je vais vous demander de penser à ce que vous pensez. Petit aparté sur les 4 phases de l'apprentissage. On démarre toujours avec une situation où on est inconsciemment incompétent, c'est-à-dire qu'on ignore totalement le nouvel environnement et on ne sait pas ce qui nous manque. Ensuite, on apprend cet environnement et on prend conscience de nos lacunes. On y travaille pour devenir consciemment compétent et finalement, on ancre tout cet apprentissage dans notre inconscient pour devenir inconsciemment compétent et agir avec des réflexes, des habitudes. Comme on vient de le voir, on a une partie d'inconscient et une partie de conscient. Ce que je vais vous demander par la suite, c'est vraiment d'aller chercher au fond de votre inconscient, c'est-à-dire des habitudes que vous avez maintenant, avec le temps, avec votre croyance, avec votre apprentissage, et de reverbaliser, de reconscientiser certaines attitudes que vous avez face à des situations. J'ai envie que vous arriviez à ressortir les phrases que vous avez tendance à vous dire lorsque vous rencontrez certaines situations. Parlons maintenant de discours interne. Qu'est-ce que le discours interne? Eh bien, c'est lorsqu'un événement surgit. On va prendre l'exemple d'un tennisman qui rate une volée facile. Eh bien, il va commencer à avoir des pensées. Ces interprétations et pensées viennent essentiellement des croyances ou de pensées limitantes parfois, ou en tout cas de l'historique. De là vont ressortir des émotions ou des ressentis qui sont très liés aux pensées et qui vont dans les deux sens, et qui vont faire sortir des phrases type que l'on a, du genre « quel nul, t'es zéro, qu'est-ce que tu fous ?» Et de ça va découler le comportement derrière, et indirectement la performance, et en l'occurrence, ça peut être la perte d'un match. Observons maintenant tout le processus et surtout réfléchissons où est-ce qu'on peut agir. Au niveau de l'événement et du résultat, en réalité, on ne peut pas directement agir. On peut par contre agir sur la pensée et les interprétations, et dans un deuxième temps, les émotions et les ressentis. Au niveau de l'autodétermination, on va surtout réfléchir à agir sur les pensées et les interprétations, en transformant les phrases limitantes que l'on a jusqu'à maintenant, faire des erreurs est inacceptable, les autres sont meilleurs, les transformer en des phrases qui vont être beaucoup plus positives et qui vont nous permettre d'aller de l'avant avec confiance. Je me sens fort, forte, j'ai confiance en moi, je suis positif. Et c'est vraiment sur ces phrases-là qu'on va réfléchir. Ainsi, avec cet nouvel état d'esprit, finalement, on va pouvoir aller de l'avant et puis réaliser de nouveaux projets en maîtrisant son attention, en maintenant sa concentration. On peut gérer un effort de manière beaucoup plus efficace, acquérir de nouvelles attitudes. Et en fait, on ne va pas contrôler ce qui arrive, par contre, on va y répondre de manière positive. Voilà, maintenant qu'on a fait le sérieux et tout, on peut se remettre un petit peu comme on est réellement, parce que ces nouvelles phrases que vous vous êtes dites, que vous avez ancrées dans votre cerveau, que vous avez notées à quelque part, sur un bout de papier, sur un miroir, peu importe, elles sont ancrées en vous. Donc, le sérieux, il est derrière. Maintenant, on est rentré dans l'inconsciemment compétent. Vous êtes capable, vous l'avez noté, vous l'avez ancré, et maintenant, il ne vous reste plus qu'à le réaliser. Donc, à vous de faire ce job-là. Allez-y, ayez confiance en vous, et allez de l'avant.